Aujourd'hui, j'ai pensé qu'il serait peut-être intéressant de te faciliter la tâche en allant sur le marché, rechercher comme ça l'essentiel de l'actualité de la semaine écoulée et de te servir ça sous forme de vidéo. Dis-moi en commentaire si cette idée t'intéresse et surtout à la fin de la vidéo, il faudra également me dire en commentaire si les informations contenues dans cette vidéo sont réellement intéressantes pour toi et te permettent comme ça de mieux te positionner et de mieux bénéficier de ce marché. Donc, sans plus tarder, on va aller dans le vif du sujet. Information numéro 1, c'est la grosse nouvelle qui a fait pomper le Bitcoin jusqu'au niveau des 30 000 dollars. En effet, Cointelegraph, qui est un très grand acteur dans le secteur crypto et blockchain en termes d'information, a fait un fake tweet, c'est-à-dire ils ont fait un post qui s'est révélé être faux. Voici le post ici, je te montre ça. C'est celui-ci. Les gars disent breaking. SEC approve iShare Bitcoin Spot ETF. Ça, c'est une nouvelle qui aurait été grandiose en fait. Parce que actuellement dans l'écosystème crypto et blockchain, on attend quelque chose impatiemment. C'est la décision de la SEC par rapport au Bitcoin ETF que plusieurs fonds d'investissement ont demandé. Et quand ça va être approuvé, il y aura tellement de liquidités qui vont entrer sur le marché de la crypto, notamment sur le Bitcoin. Et ça va donc faire pomper ça. Et Cointelegraph est donc venu ici dire que la SEC a approuvé l'une de ces demandes-là. Boum, ça a fait exploser le prix du Bitcoin. Je te montre ça ici. Boum, regarde comment ça a explosé. C'est incroyable ça. Fou, tout ça. C'est passé de quoi 27 000 à pratiquement 30 000, plus de 30 000 même. Et ça a rechuté immédiatement dès qu'on a annoncé que c'est une fake news, que c'est une fausse nouvelle en fait. Tu vois. Ça, c'est par exemple un cas où on aurait pu très bien trader sur l'information. Mais là, il faut faire aussi très attention. Il y a des personnes qui sont venues acheter ici à 30 000 parce qu'elles ont cru que ça devait monter jusqu'à 100 000. Il faut faire très attention. Ça, c'est le FOMO également. Bon. Nouvelle numéro 1, on ne va pas trop développer ici. L'idée, c'est juste de te donner comme ça les actualités. Je vais mettre les liens en commentaire et tu pourras aller suivre tout ça ou bien lire tout ça en détail si ça t'intéresse. Nouvelle numéro 2, Tesla sold none of their 312 millions de dollars de Bitcoin. Beaucoup de personnes pensaient que Tesla avait vendu leur Bitcoin. Ça se disait partout. Mais dans leur rapport trimestriel, dans leur troisième rapport trimestriel, on a clairement vu, ils ont clairement annoncé qu'ils n'ont rien vendu de leur Bitcoin. Donc, avec ça, ça rassure beaucoup d'investisseurs, vu que Elon Musk, c'est une figure quand même emblématique dans l'écosystème crypto et blockchain. Et le fait qu'il garde ces Bitcoins, c'est un grand signal également de la fiabilité de cet écosystème. Donc, ça, c'est également une nouvelle très, très intéressante qu'il faut savoir. Ensuite, ici, on est toujours dans le cadre du pump du Bitcoin après la fausse annonce de Cointelegraph. Et ici, j'aimerais te montrer quelques conséquences de cela. Parce que beaucoup de personnes se disent que c'est seulement un tweet, ils ont effacé et tout. Non, mais regarde ce qui s'est passé. Il y a 65 millions de dollars qui ont été liquidés. Donc, les gens ont perdu de l'argent pour 65 millions de dollars à cause de cette nouvelle-là. Tu vois, ce sont les gens qui avaient parié sur la baisse du Bitcoin. Et comme c'est monté là, ils ont été balayés du marché. 65 millions de dollars, c'est beaucoup. C'est grave en fait. Et ça, ce sont des choses qui peuvent se répercuter comme ça sur Cointelegraph. Ils peuvent avoir des dommages et intérêts à payer là-dedans. Bon, ensuite, prochaine nouvelle, très 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 importante, très positive également. La SEC won't appeal loss in grayscale case. Bon, la SEC, c'est la Security Exchange Commission, c'est un peu comme le gendarme financier là-bas aux États-Unis. Et ils avaient porté plainte à une société Grayscale, toujours dans le cadre des ETF Bitcoin, etc. Et Grayscale avait gagné, ce qui fait que ça avait été une très bonne nouvelle dans l'écosystème crypto et blockchain. Maintenant, on avait peur que la SEC devait faire appel pour qu'on revoie le jugement là. Mais là, ils ont annoncé qu'ils ne vont pas faire appel. Et c'est vraiment une grosse victoire. Ça veut dire que la victoire ici est totale. Et c'est un très grand pas comme ça dans l'avancement, dans l'adoption massive et mondiale de la crypto-monnaie, notamment du Bitcoin. Et ça a fait pomper le prix du Bitcoin, bien entendu, cette nouvelle-ci. Ensuite, on passe à la prochaine actualité. Ici, on a US SEC drops claims against two Ripple Lab executives. Ça, c'est également dans le même cadre que l'actualité précédente. Ripple s'était fait également attaquer par la SEC, la Security Exchange Commission. Et là maintenant, la SEC a annoncé que, OK, ils ne poursuivent plus leur plainte contre les fondateurs de Ripple. Ripple, c'est une crypto-monnaie qui concurrence les banques parce qu'avec ça, on peut faire des paiements dans le monde entier sans aucune tracasserie. Donc, ça concurrence un peu le réseau Swift et c'est pour ça qu'on les attaque beaucoup comme ça. Là, ils ont gagné le procès et c'est très, 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 très bien
pour l'écosystème crypto et blockchain. Donc, très bonne nouvelle. Actualité suivante. Ici, on dit Apple briefly pulls MetaMask from the App Store. Très, très, très intéressant ici également. Apple qu'on connaît, ils ont retiré de leur App Store l'application MetaMask. Si tu es dans l'écosystème crypto et blockchain, c'est que tu as très certainement l'application MetaMask qui est un wallet décentralisé qui permet de sécuriser donc tes crypto-monnaies de façon à être toi-même ta propre banque. Et ici maintenant, à cause de l'actualisation de leurs nouvelles conditions d'utilisation, ils ont retiré MetaMask parce que ce n'était plus compliant. Eux, ils ont dit des trucs du genre, les applications ne doivent pas faire fonctionner en background certains types d'informations, surtout concernant les finances. Ils ont également parlé des taxes de 30% sur les achats crypto, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de choses qu'ils ont mis dans leurs conditions d'utilisation, les gars de Apple, et ça fait en sorte que Trust Wallet ne soit plus compliant avec ça. Ils ont donc retiré ça et en quelques heures, ça a été donc remis. Bon, ça a quand même semé un peu la panique sur le marché et puis c'est quand même revenu. Et dans ce cas-ci, ce qu'on doit retenir, c'est que quand il y a une nouvelle aussi grave, il faut vraiment suivre l'information. Ici, par exemple, on a les officiels de MetaMask qui ont rassuré. Ensuite, du côté de Apple, il y a également eu une nouvelle et par la fin, ça a été rétabli. Donc, c'était déjà arrivé il y a de cela quelques années, toujours avec MetaMask, mais là, c'était dans le Play Store, donc dans le Google Play Store. Aujourd'hui, c'est dans le App Store. OK, on passe à la nouvelle suivante. Ici, on a une nouvelle positive également. Italian car manufacturer Ferrari accepts crypto payment for luxury cars in the US. Donc, Ferrari, on connaît tous Ferrari, les gars acceptent dorénavant la crypto comme moyen de paiement. Et ça, c'est, j'ai un peu lu, on a dit quoi ici? In response to demands from the market and dealers in the United States, the Italian car manufacturer Ferrari has started accepting crypto payment for its luxury car sport. The company is initially accepting payment in popular crypto like Bitcoin, Ether and stablecoins. Donc, en réponse à une forte demande du marché et des vendeurs de voitures aux États-Unis, le fabricant de voitures Ferrari a finalement accepté les crypto-monnaies comme moyen de paiement. Et ils vont donc commencer par les crypto-monnaies populaires, le Bitcoin, le Ethereum, stablecoin, etc., etc. Ça, c'est également une nouvelle forte qui montre comme ça que les acteurs majeurs également de l'économie s'intéressent à la crypto-monnaie et acceptent ça comme moyen de paiement. Ça, c'est très, très important aussi. Comme j'ai dit, je vais mettre tous les liens dans la description de la vidéo. Si tu veux lire l'article en détail, il faut cliquer là-bas et puis aller lire. Donc, ensuite, on a CoinDesk qui nous informe que Binance a stoppé les retraits directs en US dollars. Bon, Binance US. Binance US, c'est la branche américaine de Binance parce que comme les États-Unis sont toujours très particuliers, là-bas, beaucoup d'entreprises ont une représentation particulière. Donc, les gars créent une entreprise à part là-bas. Et c'est pour ça qu'on a donc Binance US. Et ces gars maintenant de Binance US, ils ont stoppé les retraits directs en US dollars. Bon, c'était prévisible aussi parce que depuis un certain temps, on les met les bâtons dans les roues là-bas. La SEC les rend la vie vraiment difficile. Et ils avaient déjà stoppé les dépôts en US dollars. Et maintenant, l'étape suivante, c'était de stopper les retraits. Ce qui fait que les personnes qui sont concernées par ça doivent prendre leur US dollar, changer ça en un autre stablecoin avant de retirer ça. Donc, c'est un peu dommage, mais c'est la réalité. La crypto est combattue et du côté des États-Unis, quand tu ne suis pas à la lettre ce qu'ils te demandent de faire, ils essaient toujours de te mettre les bâtons dans les roues comme ça. Ça, c'est une nouvelle pour les camarades du côté des États-Unis. Prochaine actualité, Coinbase suspends 80 non-USD trading pairs to improve liquidity. Bon, ça, c'est une stratégie de développement de la plateforme Coinbase. C'est un peu grave parce qu'ils ont supprimé 80 paires de crypto-monnaies. Voilà ça ici, ils ont annoncé ça. Ils ont supprimé HUSDT, AGLD, USDT, tout ça, euros, etc., etc., etc. Tu vas voir que tout ça qu'ils ont supprimé là, ce sont les paires de crypto-monnaies qui ne sont pas en rapport avec l'USD. Et ils disent que c'est pour améliorer la liquidité globale au niveau de l'exchange. Bon, là maintenant, il faut se poser la question, comment est-ce qu'ils analysent ça, comment est-ce qu'ils voient ça. Peut-être pour eux, ils veulent concentrer la liquidité sur les crypto-monnaies qui sont échangeables avec l'USD pour que la liquidité de ce côté-là augmente. Ou bien avec l'USD, c'est leur propre stablecoin.
Dans tous les cas, c'est leur stratégie de développement. Si tu as des cryptos sur Coinbase, il faut regarder pour voir si ta crypto n'est pas parmi. Et si c'est le cas, tu essaies de swapper ça avant le temps. Ok, prochaine nouvelle, prochaine actualité. On est ici toujours dans le cadre des ETF Bitcoin. On en a parlé précédemment. Fidelity Resubmit Bitcoin ETF Application Addressing Sex Concern. Donc, c'est vraiment la course à la montre et c'est incroyable de vivre ce genre de choses parce qu'on vit en live la construction d'un écosystème et tu as le choix entre être juste un observateur ou bien d'être un acteur de cet écosystème. Moi, j'ai décidé d'être un acteur de l'écosystème et c'est la raison pour laquelle au CIA, on bosse afin de faire réellement partie de cet écosystème et de former comme ça et accompagner un maximum d'Africains de tous bords dans le monde de la crypto et de la blockchain en Afrique et ailleurs. Ici donc, ces gars-ci veulent entrer dans l'écosystème Bitcoin. Fidelity, c'est l'un des plus grands managers de fonds au monde entier. Ce sont les gars du côté des États-Unis. Et ici donc, les gars veulent entrer dans le Bitcoin à travers ce qu'on appelle les ETF. Et la SEC, qui est donc l'organe qui contrôle tout ça, leur a signalé qu'il y a quelques éléments qui ne sont pas bons dans leur demande. Ils ont donc corrigé ça et ils ont redéposé. C'est-à-dire les gars sont agressifs, ils poussent la SEC, ils poussent la SEC pour que la SEC approuve ça le plus tôt possible. Nous, on est très impatients de voir ça être approuvé et dans tous les cas, on a déjà pris position et on attend donc que les bonnes choses commencent avec le prochain bull run. Prochaine actualité, ici on est du côté de l'Europe. On dit Council of the EU adopts DAC 8 Crypto Tax Reporting Rules. Bon, ici, c'est juste pour dire qu'il y a une nouvelle loi de taxation des crypto-monnaies en Europe. Et la voici sous le nom de DAC 8. Donc, DAC, ça signifie Directive on Administrative Cooperation. Was formally adopted by the Council of European Union. Donc, c'est le 8e amendement. Je ne sais pas si on dit ça comme ça. Dans tous les cas, la 8e version. Et ici, donc, ils ont expliqué comment est-ce qu'ils vont taxer la crypto, etc., etc. On rappelle qu'avant ça, il y avait déjà la loi MiCA. La loi MiCA qui signifie MiCA, il y a ça quelque part ici. Ça signifie, oh j'ai oublié, Market in Crypto Asset. Donc MiCA, Market in Crypto Asset Legislation. Donc ça c'est la loi qui avait déjà été adoptée en mai 2023 pour réguler les taxes sur les crypto-monnaies. Et le DAC 8 vient comme ça donc compléter ça. Ceux qui sont du côté de l'Union européenne, il faut vous intéresser à ça, c'est très important pour savoir comment vous comporter sur le marché. Ensuite, l'avant-dernière nouvelle nous vient de bitcoin.com avec Crypto Exchange Coinbase choose Ireland as EU MiCA Hub. Donc, on a vu précédemment que la loi MiCA, c'est la loi qui a été adoptée en mai 2023 du côté de l'Union européenne. Et Coinbase, donc, vu que les gars veulent être actifs également du côté de l'Europe, ils sont déjà actifs là-bas depuis très longtemps, mais ils veulent se conformer aux régulations. Ils ont donc choisi un siège en Irlande. Ils ont donc choisi l'Irlande pour être en règle là-bas. Et vu que l'Irlande est dans l'Union européenne, ça va les permettre donc d'être actifs directement dans toute l'Union européenne. C'est leur stratégie. Et puis, on leur souhaite donc bon vent de ce côté-là. Et enfin, concernant toujours les ETF Bitcoin qui sont comme ça l'un des plus gros sujets actuellement dans l'écosystème crypto et blockchain, le chef du département juridique de Coinbase, il a approuvé que le Bitcoin ETF, qu'un Bitcoin ETF sera très bientôt accepté. Bon, maintenant, d'où est-ce qu'il sort ces allégations? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est comment? Dans tous les cas, on ne peut pas le savoir à 100%, mais le fait que ce soit le chef du département juridique de Coinbase et qu'il a beaucoup à voir avec la SEC, surtout qu'ils ont beaucoup de problèmes ces derniers temps, les gars se fréquentent beaucoup, peut-être qu'il a l'information. Il a dit que ce sera accepté très tôt. Si c'est le cas, c'est que le bull run pourrait également commencer à s'annoncer très, très bientôt. Dans tous les cas, sois bien préparé sur le marché, reste bien attentif, suis les informations. Et comme j'ai dit au départ, dis-moi en commentaire si ces informations t'aident, si ces informations te permettent d'être plus apte sur le marché, si ces informations te permettent d'être plus en mesure de saisir les opportunités qui sont tellement nombreuses dans l'écosystème crypto et blockchain. S'il y a beaucoup de commentaires positifs, c'est qu'on va donc se débrouiller, se battre à faire un récapitulatif du marché comme ça chaque dimanche pour que tu commences la semaine plein d'informations et plein d'énergie.
Et là, ce sera quand même quelque chose de très intéressant parce que la préparation, c'est toujours la clé. Donc, dis-moi en commentaire si tout ça est intéressant pour toi, si ça t'aide vraiment, si ça t'aide. Moi, je veux juste faire les choses qui t'aident. Si ça ne t'aide pas, je me dis et puis on ne fait plus ce genre de récapitulatif. Mais si ça t'aide, c'est qu'on va se battre pour que ce soit fait toujours de mieux en mieux. Sur ce, je te dis merci de m'avoir écouté. Surtout, n'oublie pas de t'abonner, de partager au maximum, de liker, visite toutes nos pages, rejoins les groupes de formation gratuits. Dans tous les cas, passe à l'action. Parce que, comme une sagesse le dit, la seule différence entre celui qui sait et celui qui réussit, c'est la pratique. La seule différence entre celui qui sait et celui qui réussit, c'est la pratique. Donc, passe vraiment à l'action. Au revoir. Bye bye. Si tu as aimé cette vidéo, alors tu vas adorer la formation Crypto Initiation. Crypto Initiation, c'est tout simplement l'initiation la plus complète en crypto-monnaie et blockchain pour les débutants et les novices. Cette formation a été mise sur pied dans l'unique objectif de favoriser une adoption de masse des crypto-monnaies en Afrique en formant un maximum d'Africains à la compréhension et à l'utilisation des crypto-monnaies, que ce soit comme moyen de transfert, comme moyen de paiement ou même comme moyen d'investissement. Il faut noter qu'aujourd'hui, plus que jamais, la crypto-monnaie fait partie intégrante de nos sociétés et de nos modèles économiques. Il est donc primordial pour chacun et pour chacune de comprendre de quoi il s'agit. Aussi très important, c'est de savoir que la crypto-monnaie en Europe, en Asie ou en Amérique n'est pas la même chose que la crypto-monnaie en Afrique. Il est donc très important pour chacun et pour chacune de comprendre la crypto-monnaie de façon adaptée à notre contexte africain. Et Crypto Initiation est justement là pour t'enseigner la crypto-monnaie de façon adaptée au contexte africain. Si cela t'intéresse, si tu veux apprendre de quoi il s'agit, il te suffit tout simplement de nous contacter en écrivant en commentaire « Je souhaite participer à la formation Crypto Initiation ». Ou encore, tu peux cliquer sur le lien en description de cette vidéo ou dans les commentaires et tu seras redirigé vers un formulaire. Là-bas, tu renseignes ton nom, prénom, email et tu seras par la suite contacté par nos équipes pour te donner accès à la formation Crypto Initiation. Sur ce, je te dis merci de m'avoir écouté. On se retrouve dans une prochaine vidéo ou plutôt dans la formation Crypto Initiation. Main dans la main jusqu'au sommet avec la crypto-monnaie pour une Afrique riche et prospère. Au revoir, bye bye.